Je pense vraiment que c'est l'un des films les plus hideux que j'ai vu de ma vie. Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car êtes tranquille, après on va tout spoiler. Ant-Man et la guêpe est l'histoire de la famille de Scott Lang et de Hope qui vont se retrouver dans le royaume quantique. C'est là qu'ils vont devoir affronter un conquérant du nom de Kang afin d'essayer de quitter ce royaume. Je sais pas ce qui se passe avec Marvel en ce moment, mais c'est la cata. Avant de massacrer ce film en critique, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGoThePen et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, ils vous permettent de débloquer toutes les plateformes de streaming, que ce soit d'après moi la meilleure, HBO Max et leur contenu absolument incroyable. Avoir toutes les séries HBO en 4K n'est disponible qu'avec un VPN, mais aussi de débloquer des bibliothèques de Netflix 2 fois plus grandes que dans tous les pays du monde, et c'est pas une exagération, hein, c'est littéralement le cas. À cause de la chronologie des médias, il y a plein de films qu'on n'a pas chez nous, et juste le Netflix de tous les autres pays européens sont bien plus puissants que chez nous. Vous serez aussi en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de la bibliothèque, de l'université ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description d'un commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoThePen et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je ne sais pas quel film j'ai le plus détesté entre Astérix, Obélix, l'Empire du Milieu ou Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania. Faudrait que je revoie Thor 2, mais je pense que c'est le pire film Marvel de loin, et j'irais même plus loin, le pire produit Marvel. Série et film, je pense que c'est le pire. Et il y a plein de gens qui vont pas être d'accord, qui vont dire que c'est pas mal, qu'il y a de bonnes choses, etc., etc. Non. Oh là 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 là, c'est dur à encaisser parce que j'ai défendu Marvel durant la phase 4, mais depuis Black Panther 2, moi, ça devient très difficile. On en parlera, je pense, ce samedi en vidéo, plus en détail, mais là, ça devient très très dur d'être fan de Marvel. Vraiment très très dur. Ant-Man Quantum Mania, qu'est-ce qui va pas dans ce film? On va commencer avec les choses qui vont bien peut-être, pour une fois. J'aime bien tout ce qui se passe sur Terre. C'est rigolo, c'est mignon, c'est Ant-Man, c'est éclairé, oui, vous allez voir après. Ça dure 1 minute, mais j'aime bien. Après, je dirais que c'est tout. J'aurais adoré dire, comme plein de gens, que Kang est trop bien dans le film et que c'est vraiment la révélation, c'est trop bien que ce soit le grand méchant de la phase 5, 6, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Ça ne marche pas du tout, au fait. Pour moi, Kang est la chose la plus réussie de l'œuvre. Et c'est pas réussi. J'en parlerai en spoiler des personnages, bien sûr, mais si on doit parler de ça déjà. L'acting, tout le monde en a rien à battre. Il y a personne qui investit, ils surjouent tous au max. Tu vois qu'ils en ont rien à faire. J'ai l'impression qu'avant, pour Marvel, et surtout pour les acteurs, il y avait ce côté où t'allais faire partie de quelque chose de grand, entre guillemets, hein, mais là, ils ont plus rien à faire. T'as l'impression qu'ils sont tous là, non pas par plaisir, mais pour l'argent de une, et c'est ok, vraiment, il y a rien de mal, mais il y a aucun investissement, il n'y en a rien à battre, et c'est aussi la faute du metteur en scène qui aurait dû les motiver à jouer mieux, mais non, tout le monde en a rien à foutre. C'est un film qui a pas été fait par l'envie de faire un prochain Ant-Man, que ce soit par l'équipe technique, que ce soit par les acteurs, tout le monde en a rien à battre, je le répète. Et ça se ressent. Il n'y a pas d'amour dans ce film, ça n'a pas été fait avec passion, ça se ressent. C'est un produit qui a été sorti parce qu'il fallait sortir un film en février, quoi. Il n'y a pas d'autre explication. Un film qu'ils ont fait en 1 an et demi et puis basta, quoi. Donc personne n'a investi. En termes de mise en scène, il n'y a aucune idée, il n'y a rien de bien. Et quelques moments plutôt sympathiques, mais je pense que c'est pas le metteur en scène qui les a fait, mais plutôt l'équipe d'effets spéciaux parce que c'est des moments full CGI. Et forcément, quand c'est l'équipe d'effets spéciaux, bah tu te rends compte que c'est les meilleurs réalisateurs que les réalisateurs. C'est un téléfilm à je sais pas quel budget, je sais pas il a coûté combien, cher j'imagine, mais c'est un gros téléfilm. C'est un gros téléfilm tout pourri du cul. En termes de mise en scène, il y a rien, il y a pas d'idée, c'est des champs contre champs basiques. Les scènes d'action sont charcutées au montage, c'est carrément illisible à certains moments, c'est immonde et quand je dis que c'est immonde, c'est peut-être l'un des films les plus moches que j'ai vu de ma vie. À ce budget-là, tu n'as pas le droit de faire un film aussi dégueulasse. Il y a plusieurs soucis par rapport au film visuellement, c'est que ça se voit dans les bandes annonces, hein, c'est hyper mal éclairé. T'as l'impression que tous les personnages sont dans l'ombre à chaque fois et qu'ils ont filmé les personnages dans l'ombre. Comment c'est possible? Comment c'est possible de si mal éclairer? Et c'est marrant parce qu'il y a une scène dans le film, je vous jure, où il y a une sorte de lumière qui éclaire les personnages et tu te rappelles que c'est ça la vraie lumière en fait. Et c'est hyper monochromatique. Il y a une lumière, c'est le noir ou le gris. Ils sont dans l'ombre, putain. T'as l'impression qu'ils ont filmé à contre-jour, c'est pas possible. Ils ont fait tout le film dans des studios parce qu'il y a des fonds verts de partout, ça se voit. Et c'est normal, c'est le monde quantique, mais ils auraient pu faire quelques décors à la limite. Il y a des plantes, des trucs, une faune, une flore qu'ils auraient pu plus ou moins faire. Mais là, non, il y a rien qui a été fait, ça se voit. Tout est
faux, mais pas tout est faux en mode Avatar 2 faux, ou même quand c'est faux, t'as l'impression que c'est vrai. Là, tout est faux et tu vois que c'est faux. Il y a des fois les personnages qui touchent des objets en CGI et tu vois que leurs mains touchent pas réellement. Ça a été fait à l'arrache. Je plains les artistes d'effets spéciaux qui ont fait ce film en bossant 16 heures par jour pour sortir cette bouse. C'est dégueulasse, c'est une chier visuelle, c'est immonde, je suis désolé, c'est mal éclairé, c'est monochromatique, les effets spéciaux sont dégueulasses, les interactions avec les objets, et les personnages et tout, c'est immonde. Il y a des moments dans le montage, tu te demandes vraiment pourquoi ils te montrent ça, quoi. Tu dis, mais je sais même pas qui c'est ça. Pourquoi tu montres cette personne, pourquoi tu montres cet objet, ça n'a pas d'intérêt. J'ai l'impression qu'ils sont dépêchés pour faire le film le plus vite possible. Ils ont pas eu le temps, ils ont tout speed. Je ne vois que du gris à l'image, je vois que des ombres, c'est horrible. C'est une torture visuelle, c'est n'importe quoi. Tu veux pas faire un film aussi cher qui ressemble à ça, ce n'est pas possible. Tout a été fait dans des entrepôts et ok, c'est pas grave. Mais construisez quelques trucs ou alors donnez-nous l'impression que vous avez fait quelques trucs, quoi. Putain, y a pas un beau plan dans le film, tout est immonde. Les seuls beaux plans, j'imagine que c'est ceux en extérieur. Même s'ils sont pas en extérieur, au moins on dirait qu'il y a une lumière naturelle ou des trucs comme ça, quoi. Là, c'est pas possible, quoi. Il y a quasiment pas de musique, il y a pas de thème, il y a rien. Les costumes sont horribles parce qu'en fait, ils sont pas éclairés. Kang, il porte du violet et du vert et on dirait qu'il porte du gris, quoi. On voit pas ces couleurs, mais pourquoi vous aimez pas les couleurs dans ce monde? Pourquoi est-ce que ça ressemble à un parking, ce film, quoi? Je suis désolé. Un parking mal éclairé en plus. T'as une faune, une flore, un monde quantique où tout est possible. En termes de world building, d'ailleurs, c'est catastrophique, on ne parle de rien, c'est juste des aliens, des créatures. Bon, à la limite, on s'en fout. Mais rend le monde au moins joli, quoi. Dans les Gardiens, ils avaient réussi à le faire, ces mondes jolis, colorés, puissants. Là, c'est un monde qui devrait être coloré, mais c'est gris. Y a rien qui va. Les effets spéciaux, les décors, les costumes, l'esthétique du monde, la direction artistique, c'est catastrophique. Putain, il y a des gens qui ont osé critiquer Thor 4 sur ça, quoi. Mais Thor 4 à côté, c'est un putain de chef-d'œuvre. Il y a pas beaucoup de scènes d'action, mais les scènes d'action qui sont présentes sont nulles. Il y a plein de personnages qui sont introduits, t'en as rien à battre, honnêtement. Vraiment aucune compassion pour aucun personnage. Tu dis, bon bah la famille, au moins t'auras de la compassion pour eux. T'en as rien à faire. La relation entre Scott et sa fille, nulle. T'as pas l'impression que c'est la même famille, quoi. T'as pas l'impression qu'il est amoureux de Hope, ça ne va pas. C'est hyper mal écrit, les dialogues sont gênants. Les acteurs n'en ont rien à battre, comme je vous l'ai dit. Il y a pas d'alchimie, il y a pas d'évolution des personnages. Ils apprennent rien à la fin. Ils évoluent pas, ils changent pas. Et MODOK est dans le film. Si je parle de MODOK, je vais vriller. C'est une sorte de comic relief nul à chier, immonde visuellement, c'est horrible. C'est gênant. Je regardais le film comme Homelander au cinéma. Je vous jure, j'étais comme ça tout le film. Aucune émotion, aucun rire. Même la salle était plutôt calme. C'était gênant. Pas d'enjeu, trop d'humour, une tonalité qui va dans tous les sens. Pourquoi est-ce qu'on s'est infligé ça, quoi? Marvel n'apprennent pas de leurs erreurs. Je vous jure, on dirait un film tout pourri de la phase 2, quoi. Putain, ça qui est chiant avec Marvel, c'est que des fois ils sortent un bon film. Tu dis ok, putain, c'est reparti. Et non, après ils te sortent une série de merde et un film de merde comme ça. Il y a aucun enjeu et à la fin du film, je voulais péter mon crâne. Je vous jure. Je ne vais me rappeler d'aucune scène de ce film. Je n'ai rien à dire. C'est l'un des pires blockbusters que j'ai vu de ma vie. Même Morbus, je crois que j'ai plus apprécié. Je déconne même pas. Au moins Morbus, ça m'a fait rigoler. Là, ça m'a même pas fait rigoler. Pour conclure, Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, titre de merde en plus, je suis désolé. Comment tu peux être pris au sérieux avec un titre comme ça? Tu peux être une blague, y a pas de souci. Mais fais-nous rire alors, fais une comédie, assume. Non, là, c'est un mélange bizarre entre une sorte de drame qui est même pas un drame, de l'action nulle et de la comédie un peu du Marvel tout pourri, quoi. Je ne peux pas vous le conseiller. Y a rien qui va. Y a rien qui va. C'était l'une des expériences les plus douloureuses que j'ai vues de ma vie. Non mais Reg, t'abuses, c'était pas si mauvais. C'était mauvais. C'était mauvais parce qu'on est à quoi? 29 films, 30 films et ils apprennent pas. Comment tu veux être heureux quand ils apprennent pas? Comment tu veux être fan continuellement de Marvel quand ils apprennent pas? Comment? On n'en peut plus, on n'en peut plus, on en a marre. Et j'ai défendu Marvel récemment, je l'ai fait, mais c'est fini, c'est terminé. On en parle cette semaine, n'allez pas voir ce film, s'il vous plaît, et j'espère qu'il va bider, et on passe en spoiler. Sans déconner, qu'est-ce que vous voulez spoiler? Qu'est-ce que vous voulez spoiler? Kang, qui est vendu comme le conquérant, qui est hypé comme le grand Kang le conquérant, il se fait déglingos par Ant-Man. Ant-Man quand même. Et ça à la limite c'est pas grave, mais c'était nul. Les combats étaient nuls. Jonathan Majors, il essaie de faire un bon taf, mais son personnage est claqué. C'est lui le grand méchant de la phase 5 et 6. C'est lui le grand méchant du multivers. Mais rendez-moi Thanos, je suis désolé. Il est ultra puissant, le gars il contrôle les gens en les pointant du doigt, et au combat final il est trop nul. Oui, son costume ne marchait pas. Et alors, le conquérant, il se fait tabasser par Ant-Man au corps à corps. Quand même, faut arrêter quoi. Il est passé pour un blaireau, et moi le fait que Kang, il y en ait 1 milliard, ça me donne encore moins envie d'en avoir quelque chose à faire. J'aime bien un méchant. Là, t'as des milliards de Kang. Comment ça va le faire? C'est ce qu'ils teasent à la fin. Je suis même pas resté jusqu'à la fin, je dois vous admettre. On m'a raconté la scène post-générique. Le multivers, c'est rigolo. On peut faire des dingueries avec, c'est marrant. Mais ça dilue tout. Ça dilue l'émotion, ça dilue les personnages, ça dilue les enjeux. Ça ne peut pas marcher. Comment voulez-vous être heureux avec un méchant comme ça pour une phase 5 et 6? Une armée de Kang, super. J'en ai rien à battre. Une armée, ça ne m'impressionne pas. Un Kang, ok. Moi, je pensais vraiment que ce Kang-là allait être le conquérant. Allait être le Kang qui détruit tous les Kang. Non, apparemment, il est mort.
Bon, on l'a hypé de fou pour se faire buter par Ant-Man. Enfin, il y a un moment, plus toutes les facilités, oui, les fourmis ont vécu des millénaires en quelques secondes, du coup elles viennent m'aider à la limite. À ce moment-là, j'en avais vraiment plus rien à battre. Pas d'enjeu, pas de conséquences, du Marvel. Tuez quelqu'un en moi, mettez des enjeux, gardez-les coincés dans le royaume quantique, des enjeux s'il vous plaît. À quoi a servi ce film? À rien. Et oui, il a servi à réveiller les Kang. Le Bernabéu des Kang, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il y a rien à dire, c'était tout pourri. Il y a plein de moments qui m'ont énervé, il y a plein de moments que j'ai trouvé gênants, qui étaient ridicules, mais je n'ai plus envie d'en parler. Je vous jure, j'ai pas envie d'en parler. Tout était gênant et ridicule. Suis-je objectif? Probablement pas. Mais j'en ai ma claque. Je vais m'arrêter là, je suis désolé, c'était pas une bonne critique, mais le ressenti, je pense, est important. J'ai l'impression que c'est foutu de ma gueule. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. J'ai très peur pour la suite, je n'y crois plus. Vraiment, je n'y crois plus. Mettez-moi ce que vous pensez de ce film dans les commentaires. L'avez-vous adoré ou détesté? Si vous l'avez adoré, dites-moi pourquoi, s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.